Eh ben ça a l'air bien nul. On le regarde? Bon. C'est pas celle-là. Asseyez-vous. Alors, prénom. Florian. Non. Si. Non, votre nom. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah... Dieu. Oh, je vous en prie. Appelez-moi Gwendo. Mais pourquoi vous avez le même visage que moi? Je prends l'apparence que je veux. Non. Si. Ah ouais, c'est... impressionnant. T'as vu ça? Ah bien. On n'est pas bien là? Moins bien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Vous êtes mort. Mort? Mais comment? Comme ça. Oh putain. Oh non. Oh non, je suis mourant claqué de chaussettes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais plus, je m'en souviens pas. J'ai frappé sur ma table basse, puis paf, plus rien. Pourquoi avoir frappé sur cette table? Pourquoi vous portez une fausse barbe? Elle n'est pas fausse. On voit les élastiques. Pourquoi avoir frappé sur cette table? J'étais énervé, je suis devenu fou. Mais vous êtes fou, faut pas s'énerver. Qu'est-ce qui vous a mis dans un état pareil? Un film. Ok, donc il est con... quel film? Un film de Tim Burton. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais ce n'est pas un Tim Burton, bordel de Beetlejuice. Ah, moi aussi ça m'énerve quand la mère McAllister elle fait... C'est Pee-wee's Big Adventure. Vous l'avez déjà vu? Non, mais ça m'intéresse très peu. C'est l'histoire d'un mec qui cherche son vélo. Vous avez toute mon attention. On commence le film pendant une étape du Tour de France. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je fais toujours comme ça quand je parle d'un film. Sans décor? Bah, j'ai pas trop les moyens. Ah bah y a pas à dire, hein, je comprends pourquoi tout le monde parle de vous. On commence le film pendant une étape du Tour de France le plus cheap de tous les temps qui ne compte apparemment que des coureurs italiens quand tout à coup, Pee-wee, notre personnage principal, débarque à toute berzingue et prend la tête du peloton. Et sans trop d'effort, il passe la ligne d'arrivée de fini en première position sous les acclamations de la foule de Français qui ont tous choisi de porter le béret pour prouver leur nationalité. Et pendant que Miss France remet la fameuse couronne du vainqueur, un réveil retentit. Car oui, tout ceci n'était qu'un rêve. Putain, à peine 17 ans après, c'était Sylvie Tellier qui lui remettait la couronne. Quand le rêve vire au cauchemar. Donc Pee-wee se réveille, saute sur son lit, joue avec ses pantoufles, fait semblant de galérer à soulever des poids de 1 kg, écrase Monsieur Patate avec son camion de pompier et tout cela me met très mal à l'aise. Il passe devant sa magnifique et pas du tout glauque autruche taille réelle et descend dans sa cuisine pour préparer son petit déjeuner avec... un mécanisme de réaction en chaîne. Alors ça c'est vraiment n'importe quoi, et ça fout le bordel chez toi. Si ça marche pas, tu bouffes pas, et t'as fait tout ça pour ça. Pendant que son petit déj se prépare, on assiste à la morning routine de Pee-wee qui nous rappelle de bien nous laver les dents avant de manger, d'être insupportable, de ne pas oublier de se foutre du scotch sur la gueule devant le miroir pour une raison qui m'échappe, d'être vraiment très insupportable, putain mais qu'est-ce qu'il fait,
et surtout de ne rien bouffer du tout afin de gâcher un maximum de nourriture. Ah non, mais chacun sa morning routine, hein. Regardez, moi par exemple. Je me lève à 14h du matin, je pisse dans le lavabo, je descends les escaliers, je me fais griller 2 tranches de brioche, je prends un bol, j'y mets du lait, des céréales, mais pas des smacks parce que putain les smacks c'est dégueulasse. J'éclate le bol, je nettoie et je bouffe un homard. Quoi? Vous mettez le lait en premier? Après ne pas avoir mangé son petit-déj, Pee-wee sort de chez lui pour aller astiquer puis chevaucher le sujet principal du film. Bonjour Pee-wee. Mais non, pas lui, c'est son vélo. Et au passage, il casse les couilles de son voisin qui doit être si heureux d'habiter à côté de lui. Je vais arroser mon jardin. Entendu. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. En sortant de chez lui, il croise son ennemi Francis, vêtu d'une chemise Facebook, qui lui dit que pour son anniversaire, il rêverait de pouvoir emprunter le vélo de Pee-wee. Mon père prétend que tout est négociable, Pee-wee. Bah, achète-le même! T'as l'air d'avoir largement les moyens, donc achète-le même! Ou offre-lui 100 millions de trillions de billions de dollars, il acceptera bien de te vendre ce vélo. Apprends que je ne vendrai pas ce vélo pour tout l'or du monde, en offrirait-on 100 millions de trillions de billions de dollars! Oh, va te faire foutre. Alors tu es cinglé. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Tu es une cloche. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Tu es un idiot. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Celui qui le dit l'est bien plus que moi. Celui qui le dit l'est bien plus. Fermez vos gueules! Fermez vos gueules! Ah ok, donc là vous vous adressez directement au personnage du film en fait. Vous seriez pas un peu con? Non, celui qui le dit il est bien plus que moi! Donc Pee-wee part sur les chemins à bicyclette en chantant dans son petit haut-parleur intégré parce que ce serait quand même con de rester calme plus de 4 secondes, quand soudain lui prend l'envie de faire quelques tricks. Oh non Pee-wee! Oh j'espère que t'es blessé! Quand il arrive en ville, tout le monde change de trottoir, il n'a pas l'air viril et il fait peur à voir, et aucune place n'étant libre pour garer son bolide, il décide alors de l'attacher solidement à un clown automate. Il va pouvoir faire du ketchup! Après une vanne aussi longue que la chaîne qui lui sert à attacher son vélo et qui va sûrement le rayer au passage, il entre dans un magasin de farce et attrape et commence à foutre le bordel dans les rayons sous les yeux d'une cliente mal à l'aise qui le regarde comme n'importe qui regarderait un homme se comporter comme ça. Donc, pendant que je conseille à cette femme de se barrer en courant pour éviter de se faire violer par un abruti en costume trop court, le vendeur explose et revient avec un carton bourré de conneries pour Pee-wee. Nouveau modèle de fleurs arrosoir, fausse hémorragie au vrai sang, chewing-gum blague, le nœud papillon boomerang, lunettes éclairantes. Oui. À peine le temps de se rendre compte que des lunettes éclairantes c'est vraiment de la merde, Pee-wee se rend dans un magasin de vélo pour y acheter un klaxon. Comme s'il était pas assez bruyant comme ça celui-là. En fait, c'est une super idée. Pour une raison qui m'échappe, Dottie, une employée du magasin, essaie de draguer le grand couillon. Non, d'abord il faut que je te parle. Mais tu me parles là, non? Non, je veux que tu m'écoutes vraiment. Donc en plus d'être un profond crétin, le mec est un immense enculé. Estime-toi heureux que quelqu'un s'intéresse à toi, sombre con. Ça se voit pas trop que je l'aime pas trop. Il y a des choses de moi que tu ne connais pas, Dottie. Des choses que tu voudrais ignorer. Des choses qui te choqueraient. Ouais, un peu comme être impliqué dans une affaire de pornographie pédophile. Je suis un solitaire. Tellement solitaire que tu te branles dans des cinémas pour adultes. Parce que oui, Paul Rubens, l'interprète de Pee-wee, a été arrêté en 91 pour masturbation dans un cinéma de Floride, projetant le film Nurse Nancy, dont voici un court extrait. Et en 2002, il est re-arrêté pour une affaire de pornographie pédophile, mais il a dit qu'il avait pas fait exprès d'avoir ça en sa possession. C'est juste parce qu'il aime bien collectionner les œuvres d'art érotiques. C'est pas de bol. Eh ben va falloir qu'il aille se confesser, le gaillard. Vous voulez envoyer un pédophile voir un prêtre? Ah bah oui, non. Pédo Pee-wee sort de la boutique en se foutant bien de la gueule de Dottie. Salut, Dot. Et quelques milliers de petits pas plus tard, le drame se produit. Son vélo a disparu. Pam pam pam. Dévasté, il déambule tel un pédo-zombie à la recherche de son vélo. Dans la ville la plus écolo du monde, apparemment. Mais c'est seulement au poste de police qu'il pense à un coupable potentiel. Francis! Donc il se rend d'un pas exagérément énervé à la maison du dit Francis. Je veux voir Francis!
Comment il a fait ça? Il va choper Francis alors en train de jouer dans son bain. Et après un combat épique et une démonstration de ventriloquie, le père de celui-ci et son... cuisinier débarquent pour voir qu'est-ce que c'est ce bordel. Vous avez perdu la tête? C'est un voleur, il a volé mon beau vélo. Menteur, père, je te jure que c'est inexact. Ah tiens, Francis il a la même voix que Craig dans Malcolm. Allons, regarde-le. Il ne peut pas avoir volé ta bicyclette. Je lui ai offert un nouveau train, il a joué avec toute la journée. Alors, c'est pas du tout un alibi, ça. En plus, c'est faux, parce qu'on a vu Francis le matin même devant la maison de Pee-wee. Même s'il était bien caché, faut le reconnaître. Et en plus, on apprend plus tard que c'est bien lui qui a engagé quelqu'un pour voler le vélo et s'en débarrasser suite aux accusations de Pee-wee. Alors... Pee-wee décide alors de convoquer tout son entourage pour trouver le coupable à l'aide de bien belles pièces à conviction. Une photographie des victimes. Une autre photographie. Le klaxon que je m'achetais justement chez Choc. Voici le modèle réduit d'une grande surface. Eh ben, s'il trouve pas le coupable avec ça, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, hein. À part aller voir une voyante. Alors, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle, sauf eux qui semblent bien trop concernés par cette histoire alors que, bah non, on les reverra jamais. Et après avoir hurlé sur tout le monde pendant plus de 3 heures si on en croit le mec à l'accent raciste... Ça fait maintenant plus de 3 heures qu'on est là et qu'on attend, et je me demande s'il y a quelqu'un qui comprend ce que tout ceci peut signifier. Pee-wee nous donne encore une bonne raison de lui dire de fermer sa gueule. La sensation de défaire un pull interminable que quelqu'un pourtant s'obstine à tricoter, et à tricoter, et à tricoter, et à tricoter, et à tricoter. Ah, ça suffit, enfermez-le. Ma plante. Il envoie une fois de plus chez Dottie et va voir une voyante, qui lui dit que son vélo se trouve dans les sous-bassements de Alamo. Vous permettez, monsieur? Pas mal, ça. Et voilà, Pee-wee faisant du stop, prêt à partir pour un long road trip jusqu'au Texas avec son petit baluchon certainement rempli de costumes gris trop petits et de quoi vivre pendant quelques jours. Ou rempli de conneries. Et après plusieurs heures d'attentes interminables, ou quelques minutes à tout péter si on en croit les ombres projetées au sol qui n'ont pas bougé, un automobiliste daigne s'arrêter, donc Pee-wee se jette dans la voiture et fait disparaître sa jolie pancarte à l'aide d'un faux raccord. Je m'appelle Mickey. On met de la musique. Le Morel est armé et très dangereux. Pourquoi la tôle? Oh mon dieu, mais comment a-t-il deviné? Serait-ce à cause de mes menottes cassées, de mes fringues de taulard, du fait qu'on parle de moi à la radio, ou peut-être à cause de ma coupe de cheveux ou de ma voix similaire à celle de Will Smith, mais ça n'a aucun rapport. Mais dites-moi, comment c'est-il? Je crois que j'ai affaire à quelqu'un d'extrêmement intelligent. Con quoi? Quelques temps plus tard, ils se font arrêter par la police alors à la recherche de Mickey, et pour ne pas se faire arrêter, Pee-wee a soudain une idée brillante. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Ah, voilà ce qu'il y avait dans son petit baluchon. Des fringues de meuf. Le flic fait descendre Pee-wee de la voiture, mais en fait c'était juste pour le mater, donc ça va. J'avais envie de jeter un petit coup d'œil sur votre délicieux ensemble. Donc ils repartent et une fois la nuit tombée, Pee-wee prend le volant. Allez, accélère! 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 Oh! 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 Yes! Suite à cet accident malheureusement sans gravité, dans tous les sens du terme, nos deux nouveaux amis, ou même un peu plus que des amis, Je vais t'enculer. se séparent et Pee-wee se retrouve seul en pleine nuit au milieu de nulle part. Et c'est ainsi que nous avons droit à une scène en dessin animé bien trop longue et peu drôle que je ne vous passerai pas dans son intégralité pour des raisons de pain au raisin. Ça ne veut rien dire, mais c'est juste pour voir si vous suiviez. Hein? La taxidermie, la taxidermie. Et revoilà le grand bonnet sur le bord de la route, mais heureusement un camion le prend très vite et on fait connaissance avec Large Marge qui lui raconte une bien jolie histoire. C'est bien le pire des accidents, celui où l'on meurt. Et nous rappelle qu'on est dans un film de Tim Burton. Ce qui effraie Pee-wee mais sans plus, et celui-ci se rend dans un diner dans lequel on apprend que Large Marge est en fait morte. Depuis une dizaine d'années. C'est pas vraiment une surprise en fait. Elle vient de raconter sa mort et de faire ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors Pee-wee mange et boit un coup, mais n'a pas d'argent pour payer, alors il va faire la vaisselle pour rembourser ses consommations. Ah bah y a de la péripétie là, hein, c'est haletant.
Une fois sa tâche terminée, Simone, la serveuse du resto, est bien triste de voir Pee-wee partir après cette longue histoire d'amitié de 22 minutes. Autrefois, on disait à vous revoir. Alors, non, personne ne dit ça, simplement parce que ça ne veut rien dire. Après ça, Simone, Pee-wee et son petit baluchon décident d'aller voir le lever du soleil depuis le haut d'un T-Rex rouge géant aux yeux qui brillent, et Pee-wee confie à Simone que des fois il rêve qu'il se balade à côté d'une brioche, et je suis sûr que je suis la seule personne à avoir prononcé cette phrase depuis le début de l'humanité. Et ça fait un petit quelque chose, je vous le cache pas. Elle dit que son rêve à elle c'est d'aller à Paris, on s'en fout, et une fois sorti, Pee-wee se fait agresser par Andy, le fiancé de Simone, qui pour l'anecdote est interprété par John Harris, le monteur de entre autres Snatch, Layer Cake, The Descent, Eden Lake, Kick-Ass, Steve Jobs et 127 heures. Ce dernier lui vaudra même d'être nommé pour l'Oscar du meilleur montage. Ah, Steve Jobs. Il est sur Android maintenant. Il a un Huawei. Cette agression pousse alors l'autre neuneu à sauter dans un train dans lequel il s'endort et rêve de son vélo parce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de vélo dans ce film. Il se réveille à côté d'un SDF Tu veux une sardine et se mettent à chanter. Ah, ça faisait au moins 30 secondes que j'avais pas eu envie de le frapper. Mais Pee-wee a enfin trouvé un adversaire à sa taille niveau pétage de burne. Il décide alors de sauter du train et atterrit par miracle devant un panneau à l'ameau placé au milieu d'un champ à côté de la voie de chemin de fer. Et on nous fait croire que le vieux SDF a chanté pendant super longtemps, mais au réveil de Pee-wee, le train est là, et quand il saute, il est là. Tout n'est que balivernes, affabulations et bilvesées. Et boniment. Et sornette. Et Pee-wee se rend donc à une visite guidée d'Alamo pour en voir les soubassements, et pour une raison qui m'échappe, il est contraint de se taper la visite guidée dans son entièreté, et nous aussi, vu que cette scène dure 3 putains de plombes. Est-ce qu'il y a des questions? Où sont les soubassements? Il n'y en a jamais eu le moindre à Alamo. Après cette humiliation publique, Pee-wee retrouve par hasard sa grande amie de pas longue date, Simone, qu'il n'avait pas vue depuis bien... 1 voire 2 heures. Celle-ci part pour Paris, on s'en fout toujours, elle monte dans son bus et adieu petit personnage de merde. À te revoir, Pee-wee. Pee-wee appelle Dottie pour s'excuser de son comportement, bah ouais, lui disant que son périple de merde lui aurait appris l'humilité. Ensuite il lui demande de la thune pour voyager, elle accepte en échange d'un rendez-vous, et il se fout de sa gueule. Encore. Quoi? Alors si ça c'est de l'humilité, bonjour les moellissures. En allant acheter son ticket de bus, il retombe sur le fiancé de Simone et dans un concours de circonstances nulles et inexplicables, se retrouve à faire du rodéo déguisé en cow-boy, mais passons à la scène suivante parce que... Cette fois, il se rend dans un bar de loubar avec des chœurs de rockers pour passer un coup de fil à on ne sait même pas qui, et Pee-wee demande gentiment aux loubards de fermer leur gueule. Vous voyez pas que je suis en train de téléphoner? Alors il le fout dehors et sans trop le faire exprès, il pousse une moto qui les fait toutes tomber comme des dominos comme dans absolument tous les films de la Terre. Sauf ceux où il n'y a pas de moto, sinon ce serait un peu con. Je les ai à peine touchés. Eh bien, moi, je dis les mecs qu'il faut le tuer. Ouais. Et moi je dis qu'il faut le pendre et puis le tuer. Ah tiens, ce mec a la même voix que Craig dans Malcolm. Heureusement, Pee-wee a encore une idée brillante pour se sortir de cette affaire. Putain, mais non! C'est nul et c'est ultra gênant! Et qu'est-ce qu'il y a de plus gênant que ça? Et en plus, se mettre à danser dans un bar comme ça, dans la vraie vie, ça marche pas. C'est Johnny qui m'a raconté ça. Johnny Hallyday? Non, Johnny Cadillac. C'était pendant son époque castagne, quand il était garçon de café. Ah, tu te mettais à danser. Il arrivait sur toi de 3/4 face. C'était fini, hein. Bon alors, pour une raison qui m'échappe, parce que dans ce film il y a plein de raisons qui m'échappent, les bikers se prennent d'affection pour Pee-wee et le laissent partir avec une de leurs motos, ce qui m'a offert mon seul et unique rire du film. Enfin, c'était pas vraiment un rire, c'était plus un... Pee-wee est transporté à l'hôpital. Oh,
Et pendant qu'il est dans le coltard, il rêve de son vélo parce que, ah oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de vélo dans ce film. À son réveil, Pee-wee voit à la télé que son vélo se trouve dans les studios d'Hollywood et a été offert à Kevin, un enfant star interprété par le petit frère de Lauren McFly. Donc il s'y rend sur le champ et pour pénétrer dans les studios, il se glisse derrière un groupe de bourges. Alors l'autre type a dit, que pensez-vous que j'ai là-dessous? Une queue? Alors il débarque dans les studios comme un demeuré et sur le plateau de tournage où se trouve son fameux vélo. Il parvient à s'en approcher grâce à sa maîtrise de l'art du déguisement et se casse avec, ce qui entraîne une course-poursuite extrêmement longue qui se situe à environ 75 sur l'échelle de mon ennui, ce qui représente à peu près ça. Donc Pee-wee et la sécurité qui lui colle au derche traversent un plateau, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et après avoir sauté par-dessus une maison grâce à des fusées intégrées au vélo, Pee-wee parvient à les semer et tombe immédiatement face à la dernière péripétie, un pet shop en feu. Sans plus attendre, il file à la rescousse de tous les animaux pris au piège à l'intérieur. Les chiens, pas les serpents, les oiseaux, pas les serpents, les poissons, pas les serpents, pas les serpents c'est bon on a compris, les rongeurs, pas les serpents va te faire foutre, et enfin les serpents. À l'arrivée des pompiers, Pee-wee s'évanouit. Ce petit gars est un héros. Ah tiens, ce mec a la même voix que Craig dans Malcolm. Et il se fait arrêter par les flics qui, au lieu de le mettre en prison, en hôpital psychiatrique, dans le coffre d'une voiture puis au fond de l'océan, décident de lui présenter un producteur hollywoodien pour qu'il adapte la folle histoire de merde d'un connard qui cherche son vélo au cinéma. Et je ne veux pas voir ça. Sauf que, je viens de le voir en fait. Donc ne le faites pas, c'est nul. Quelques temps plus tard, le film est projeté dans un drive-in. C'est l'occasion pour nous de retrouver tous les personnages nuls du film qui n'étaient là que pour meubler, de voir la performance d'acteur de Pee-wee qui fait un caméo dans son film. Non, rien jusqu'à maintenant, monsieur Herman. De se venger de de tuer Francis alors qu'il n'y avait aucune preuve de sa culpabilité, et de conclure ce film. Oh non, déjà ? Bon, on va enfin pouvoir établir votre dossier. Pour résumer, je vais emprunter les mots d'un des plus grands philosophes du 21e siècle. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Je suis même plus que déçu, je suis énervé. Ce film est une horreur à regarder, je vous jure qu'il m'a fait physiquement mal. Regardez, j'ai même un petit bleu. Enfin, j'avais un petit bleu. L'histoire est bidon, les vannes pas drôles, certains gags beaucoup trop longs et les péripéties s'enchaînent de façon complètement aléatoire. Pee-wee vient de se faire virer par Mickey, on fait quoi maintenant? Eh ben mettez un fantôme. Pee-wee a réussi à échapper à la sécurité, on fait quoi maintenant? Ah bah on a qu'à foutre le feu. Et le pire dans tout ça, c'est Pee-wee. C'est le personnage le plus énervant que j'ai vu dans toute ma vie. Il est même encore plus énervant que Vincent Lagaffe dans le Baltringue, c'est vous dire. Mais bordel, regardez-moi ce mec. Je ne comprends pas ce personnage. Sa gestuelle, sa voix, ses grimaces, sa mèche à la con et son costume trop court de merde, tout m'énerve chez lui. Et ce rire... Ce rire... Ce rire... Bordel, ce rire! Ça y est, je me rappelle maintenant. Après avoir frappé ma table basse, j'ai ressenti une douleur au bras gauche et je suis tombé. Une crise cardiaque. Une crise cardiaque à cause de Pee-wee. Pee-wee m'a tué? Ah bah non, moi je vois intoxication alimentaire due à un homard mal cuit. Le homard m'a tué? Mais alors cette douleur au bras gauche, bon, c'est sûrement quand vous avez tapé sur la table. Ouais, ça se tient. Vous avez fini? Ouais. Bon, alors malheureusement pour vous, je suis contraint de vous transférer à l'étage du dessous. L'enfer? Non, non, à la compta. Ah. Mais bien sûr, l'enfer! Ça fait 3 plombes que vous foutez de la gueule d'un handicapé mental devant moi. C'est l'enfer direct, ça! Un handicapé? Mais il est pas handicapé. En tout cas, le sujet n'est pas abordé dans le film. Je pense juste qu'ils ont voulu faire un personnage un peu cartoonesque et décalé, mais au final, tout ce qu'on voit, c'est un adulte se comporter comme un enfant. Et c'est chelou. Et si c'est pas le cas, ben, c'est vrai que je viens de me moquer et d'insulter un handicapé. Ce qui fait de moi une bien piètre personne. Même si, entre nous, c'est quand même vachement marrant de se moquer des handicapés.
Allez hop, ça dégage. À vous revoir. Je suis drôle. Faire de la paperasse, moi. Oh le con, putain! Débile.